Bonjour et bienvenue sur BIM Learnings, votre chaîne qui est dédiée principalement à la modélisation des maquettes numériques sur Revit. Alors aujourd'hui, nous allons voir tous ensemble comment faire un design architectural sur ce projet-là. Alors là, nous travaillons sur le projet d'un particulier et nous allons essayer de faire un design ici pour embellir notre acrotère. Donc, et là, nous allons utiliser le modèle générique avec des lignes de référence, principalement. Donc, alors, le modèle générique, c'est quoi? C'est généralement une représentation en fait, à trois dimensions d'un objet. Et à travers cette représentation-là, nous allons utiliser des formes et des volumes pour essayer de faire en fait ce design. Et pour ce faire, j'ai fait principalement ce schéma-là et nous allons essayer de modifier la figure après pour essayer de voir lequel sera le mieux. Donc, on va utiliser principalement ces différentes cotations pour le faire. Et par la suite, nous allons voir si le modèle il est fiable, il correspond à nos attentes. Donc, on va utiliser un exemple principalement pour le faire. Donc, je disais que nous allons utiliser principalement deux outils, qui est celle de savoir le modèle générique et la ligne de référence. Alors, la ligne de référence, c'est principalement euh, un plan invisible, en gros, que nous allons utiliser pour définir en fait les limites géométriques de notre modèle. Et le modèle générique, à son tour, euh, c'est une représentation en fait à trois dimensions pour essayer de donner en fait des formes et des volumes conceptuels qui vont essayer de s'imbriquer à notre projet, pardon. Donc c'est principalement ces deux outils-là que nous allons utiliser et vous allez voir ce que ça donne par la suite. Alors pour ce faire, nous allons aller tout d'abord dans Architecture. Dans la partie composante, nous allons cliquer sur ce petit onglet-là et nous allons voir Créer in situ. Donc dans Créer in situ, nous allons descendre et voir le modèle générique. On clique sur le modèle générique et on clique sur OK. Là, nous pouvons mettre conception, design acrotère. On clique sur OK. Une fois cliqué sur OK, nous allons essayer de définir un plan de référence. C'est-à-dire un plan, comme je vous disais, c'est une ligne qui va essayer de représenter notre modèle, la ligne sur laquelle nous allons dessiner notre modèle. Et là, pour ce faire, nous allons aller dans Définir le plan de référence, choisir un plan. On clique ici, par exemple. Voilà. Définir le plan de référence. Et là, nous allons choisir le plan de référence. Cliquant sur ici, parce que c'est sur cette ligne que nous allons le faire. Et après, nous allons cliquer sur Exclusion par chemin. Et esquisser la trajectoire. Donc là, nous allons prendre cette ligne et cette ligne. D'accord? Donc, à partir de là, nous allons voir ce que ça donne comme... alors, on va aller créer l'objet en question. Donc, nous allons aller dans Créer ou Fichier. Dans Fichier, nous allons ouvrir un nouveau projet. On va aller dans Famille. Donc, c'est-à-dire que c'est là que nous allons créer notre famille et venir l'intégrer. Dans Famille, nous allons prendre Profil métrique. Là, on ouvre le nouveau dossier qui est la famille. Et ici, nous avons les lignes de référence, c'est-à-dire ces lignes-là, ce sont ces lignes sur lesquelles nous allons se poser pour faire notre famille. On va utiliser ces lignes de référence là pour créer la famille. Donc, nous allons aller en bas ici pour désélectionner ces croix pour
essayer d'avoir une main sur ces lignes de référence là. On va essayer de les augmenter. Alors, on va décocher ça pour augmenter le paramètre. Et on le verrouille. Une fois qu'on a fini de les modifier, on le verrouille. Et on reprend pour ne plus avoir à déplacer nos lignes de référence et à le manipuler au hasard. Donc il faut penser à les bloquer là pour que ça reste pas... Là, je n'arrive plus à avoir une main sur mes deux lignes de référence. Donc c'est très important de les coucher. Et là, on va aller créer l'élément en question. Donc, on va ici. Alors, on va voir les unités. On va voir ça en centimètres. Toujours en fonction de votre projet. Alors moi, j'utilise le centimètre pour travailler. Donc là, on va prendre 25. Donc je vous disais que nous allons s'inspirer de ça. Après, on a un décalage de 10 à ce niveau. Par la suite, on a 5. Et 10. Okay. Ici, on aura 70. Ici, je peux prendre également 70. Alors ici, c'était 50, mais j'ai voulu prendre 70 pour essayer de voir ce que ça va donner. Voilà. Et ici, on va descendre de 5. Ici, on va descendre de 5. Ici, de 2. Donc, ça, c'est une représentation que j'ai fait basiquement. Donc, vous pouvez également avoir plusieurs designs d'acrotères en fonction de de vos attentes et de l'inspiration du client en gros. On va descendre de 5 à ce niveau. Alors, je peux essayer de mettre ça comme l'angle en question, mais je vais voir. Je peux décider de mettre un angle de 40 degrés comme ça. Ok, on va garder celle-là. Et on va aller enregistrer en fait la famille. On va mettre design. La famille sous le nom de design Aclotaire 2.0. Et là, on va aller le charger dans notre projet. On clique sur charger dans le projet. Et là, automatiquement, on a maquette archi formation BIM. Donc, c'est sur le projet dans lequel on travaille. On va aller ouvrir le projet. Ça veut dire que là, ça va m'ouvrir directement le projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc là, à ce niveau, je vais aller sur la 3D pour voir le projet en perspective. Et ici, je vais valider. Alors, en validant, nous n'avons pas encore la famille qu'on vient de créer. Donc, on va aller dans, ici, le sélectionneur du profil et aller dans l'onglet par esquisse, cliquer. On a Design Aclotaire 2.0, la famille que nous venons de créer. Donc, on clique sur ça et directement, on voit le fichier, notre famille, ici, s'ouvrir directement. Donc là, il est mal positionné. Donc, on va aller inverser. Là, il est bien positionné. Donc, à ce niveau, là, on va essayer de faire un décalage à ce niveau pour aligner avec le mur. Donc, on va aller sur le décalage X et mettre 0,25. Voilà, donc là,
il est bien aligné avec le mur. Et ici, une fois que c'est aligné, c'est correct, on peut valider. Donc vous voyez là, il a pris la forme du mur en question. Donc nous pouvons voir également si la famille, si la clôture ici, le design il est beaucoup trop élevé, nous pouvons essayer de diminuer en fait la clôture en question pour essayer d'avoir quand même la hauteur minimale qui est de 1,20 dans les normes d'architecture. Donc ici, une fois que on a fini de modéliser, on peut également changer la couleur de la clôture. Donc, on peut aller là, dans le matériau, par catégorie. On clique sur les trois points qui va développer en fait l'option. Et ici, nous pouvons mettre une peinture blanche. Ou ça, par exemple. On va voir si ça colle bien. Ok, c'est pas mal. On peut changer le matériau. Donc ici, on vient de le faire et sur cette partie-là, mais on peut également le faire sur toute la partie de la clôture. Voilà, on peut le faire sur toute la partie de la clôture. Et là, une fois que c'est fini, je vous ai fait une seule partie et vous pouvez finir la création. Donc là, on a notre modèle de la clôture qui est bien aligné et bien correctement fait. Donc ici, comme je vous le disais tantôt, si vous voyez que la clôture est trop, le design de la clôture il est trop élevé, on peut essayer de réduire la hauteur de là, on peut mettre à 1 mètre. Et là, ça descend immédiatement avec notre accotère. Donc on peut le faire sur toute la partie, en sélectionnant toutes les occurrences qui sont visibles dans la vue. Alors, on va aller sur la toiture. On va sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Et nous allons désélectionner cette partie. On ne veut pas que la cage d'escalier fasse partie de ça. Et nous allons l'amener à 1 mètre. À 1 mètre. Donc là, c'est fait. Nous voyons que il est pas mal. Donc en gros, c'est ça. Donc vous pouvez également le faire avec les autres parties de la clôture et changer le design si ça vous plaît. Ou essayer de créer d'autres designs en fonction de votre goût et en fonction de l'allure du projet ou bien les détails de l'archi. Donc ça peut se faire également. Donc c'était juste pour vous montrer comment le faire. Et en fonction de ça, vous pouvez créer d'autres modèles, d'autres designs. Et par la suite, on verra euh, ici comment le faire sur les fenêtres, les ouvertures et comment donner vie à la maquette. Donc tout cela rentre dans le processus de maturation de la maquette. Et voilà. Donc c'était tout pour cette capsule vidéo. Merci à vous et apprenez bien. Et si vous aviez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification également.
et poser des questions dans la barre commentaires. Donc, du coup, je me ferai le plaisir de vous répondre du mieux que je peux en fonction de ma disponibilité. Et s'il y a des vidéos à faire à travers vos questions, je le ferai avec un grand plaisir. Donc, portez-vous bien et à très bientôt.